Hey les amis, c'est Xadomaster et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la routine sur Rise of Kingdoms. On va parler de comment bien atteindre ses objectifs journaliers, comment bien procéder sur une journée sans perdre de temps, on va dire, sur notre vie réelle et surtout sans perdre de temps sur le jeu et comment bien s'optimiser. Alors la première chose à faire, donc le matin au réveil par exemple, vous allez checker vos objectifs journaliers. Vous savez, toute la petite liste de tâches que vous avez à faire pour venir débloquer les petites récompenses et la dernière, surtout la dernière récompense d'objectifs journaliers à 100 points, donc les 100 gemmes, la clé en or, le ticket de défi, la boîte magique et les sculptures épiques. Le nombre dépend de votre niveau sur le jeu. Donc, la première chose que je fais le matin, donc tous les 2 jours à peu près, je récupère mes troupes. Donc je mets à peu près un jour et quelques heures pour former 2000 T4. Donc je récupère mes troupes. Donc là déjà, dès qu'on récupère ces troupes, on a l'épée du roi, l'arc du roi, le cheval du roi et puissance du roi. Ça nous donne directement 20 points en objectif journalier direct. Donc on atteint le premier palier. On gagne les récompenses. Ensuite, ce que je fais, je vais vider ma barre de points d'action. Donc pour ça, par exemple, je vise un drapeau, renforcé, nouvelle troupe, hop. Et là, ce que je fais, c'est que je viens enregistrer donc mes 5 commandants pour faire mes barbares. Donc je mets un commandant derrière le Loire, par exemple, parce que c'est celui-là que j'ai envie de monter en niveau, etc. Je choisis selon les commandants que je veux monter. Donc ça c'est pour juste pour les barbares. Donc je fais mes barbares. Donc ce que je fais ensuite, avant de faire mes barbares, je prépare mes troupes, je les envoie toutes dans un drapeau par exemple. Je vais regarder ici les événements qu'il y a en cours. Donc là, on a la roue de la chance. Donc vous la faites ou vous la faites pas. Moi, ce que je fais, c'est je fais le premier coup gratuit et ensuite on n'en parle plus. Sauf si je veux faire la roue, je la fais totalement. Donc j'envoie mes 100 tours de roue. Là, en l'occurrence, Gengis, je l'ai tourné 3 fois la roue. J'ai réussi à avoir une petite tête en or, quelques accélérateurs et une tête de Gengis. Mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas le commandant qui m'intéresse. J'aimerais bien faire la roue, mais je garde mes gemmes pour monter mon château 25. Donc j'ai 50 000 gemmes en stock. Le château 24 va se terminer dans 2 jours et quelques. Donc je garde mes gemmes. Une fois que j'aurai mon château 25, je vais pouvoir accumuler tous mes gemmes pour pouvoir faire une roue de la chance, celle que je vais avoir envie de faire. Donc en l'occurrence, j'attends celle de Alexandre le Grand pour continuer de le maxer. Donc là, j'ai le plus grand gouverneur, donc terrasser les barbares par exemple. Et je vais aller faire mes barbares pour avoir les récompenses de base si je ne fais pas le plus grand gouverneur. Si je le fais, je continue à en faire, j'utilise mes points d'action. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je fais l'objectif quotidien, donc là 45 000 points en 20 barbares, c'est jouable, ça dépend le niveau. Ensuite, événement de vacances, surprise de présence, donc là on l'a tous terminé normalement, donc c'était 8 jours de connexion, ils sont faits. Donc là, ça c'est les petites récompenses qu'on avait à gagner par rapport à l'événement de Allemagne, qui nous permettait d'avoir des têtes de Hermann le Chérusque et bien d'autres. Donc moi j'ai choisi de prendre toutes les clés en or, c'est la première chose à faire. Ensuite j'ai pris tous les accélérateurs de 1 heure, donc il y en avait 10. Ensuite j'ai pris toutes les ressources de 15 000 en or, parce que l'or ça va devenir vraiment important, surtout quand on va arriver au T5. Et j'ai pris toute la pierre, parce que la pierre et l'or c'est les deux denrées les plus difficiles à avoir, parce qu'elles sont plus longues à farmer que le bois et la nourriture. Ensuite je regarde, armée surpuissante. Donc là je forme des troupes. Donc là j'ai mal calculé mon coup, j'aurais pu former des troupes un peu plus petites, mais c'est pas grave, une fois que mes T4 seront terminés là dans 3 heures, je vais attaquer à former de la T2, je pense, même de la T1, mais je pense que ça va être vraiment compliqué pour le terminer aujourd'hui avec ces 10 000 troupes. Donc on peut regarder, donc compléter les quêtes de l'événement pour gagner divers objets en récompense. Ça veut dire qu'on ne précise pas si on peut entraîner juste de la T2 au minimum, comme certains events, ou de la T1, ou T3, ou T4, ou T5. Donc là moi je pense que je vais faire de la T1 juste après pour faire mes 10 000 troupes. Et on a la réserve stratégique. Donc là moi ce qui m'apporte c'est le classement et les boîtes que je peux récupérer. Ensuite, je retourne dans ma ville. Je vais dans Objet, dans Boost. Ce que je fais à chaque fois, donc là je fais mes barbares. J'active le boost de vitesse de récolte de 8 heures. Tout le temps.
dès qu'il est terminé, j'en rajoute un. Normalement, vous devez en avoir beaucoup avec les récompenses que vous gagnez au fur et à mesure des jours sur le jeu, mais on en gagne aussi beaucoup dans la marchande mystérieuse, faut les acheter. Ensuite, j'active un boost de 8 heures de production de nourriture, pareil de bois, pareil de pierre et pareil d'or. Normalement, on n'en manque pas parce on peut en gagner beaucoup aussi dans la marchande mystérieuse. Peut-être l'or un petit peu moins, mais ça le fait quand même. Je pense que en utilisant une fois par jour, par contre ça je le fais une fois par jour, je ne les réactive pas. Sauf quand il y a réserve stratégique pour produire plus et pour gagner plus de boîtes. Parce que les boîtes sont quand même assez rentables. Donc, quand vous faites ça, vous allez dans Objectif journalier, et une fois que vous avez activé vos 5 boosts, vous allez gagner 25 points journaliers. Donc là, on est à 45 points journaliers. Il y a quelque chose qu'on peut faire aussi. Vous voyez, artisan compétent, améliorer les bâtiments dans la ville une fois. Vous pouvez gagner 10 points. Donc moi, ce que je fais, je vais dans la ville, je vais dans construction, ici, décoratif, je prends un cocotier, je le valide, je le démolis, je retourne ici, et là, on a amélioré un bâtiment de la ville parce qu'on a construit un arbre. Tout de suite, on récupère. Donc là, il me reste plus que 10 points d'activité à avoir. Donc là, il va me rester commerce amical, donc la marchande mystérieuse. Vous achetez 10 objets dans la marchande mystérieuse, vous gagnez 10 points de connexion. Ensuite, on a Âge de la science, améliorer les technologies dans l'académie. Je conçois que ça peut être compliqué quand même, à moins d'avoir beaucoup d'accélérateurs, de terminer une technologie par jour. À part au début, c'est assez facile quand on débute le jeu, parce que les technologies durent 15 heures, ou voire moins avec les aides d'alliance. Donc là, oui, c'est jouable. Mais quand les technologies commencent à durer 100 jours, ça commence à devenir vraiment compliqué. Donc ça, l'âge de la science, franchement, on n'en a pas forcément besoin, parce qu'avec tous les autres events de connexion à l'intérieur, on peut réussir à avoir la barre de sang très rapidement. Donc vous allez farmer, donc il y a de l'or, de la pierre, de la nourriture et du bois. Si vous voulez farmer sur la carte, genre 12 000 unités d'or sur la carte par exemple, c'est 25 000 je crois pour la pierre et le reste, ça fait 5 points chacun. Donc là il me reste plus que l'or à farmer, mais je pense que je vais pas farmer d'or aujourd'hui. On verra ça demain. Donc là il va me rester plus que l'or, mes troupes. Donc l'académie, on n'en parle pas. Commerce amical, je pense que ça peut être jouable plus tard quand je vais réouvrir la marchande mystérieuse. Donc voilà, donc là ce qu'on peut faire à la limite, on va même pas accélérer les troupes. Je pense que d'ici, voilà, dans 3 heures, je vais pouvoir le terminer. Et là, on a terminé l'objectif journalier. Donc ça peut être très rapide à faire, comme ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais en général, si vous êtes bien actif, vous allez réussir à le faire tous les jours. Et c'est non négligeable parce que, vous voyez, on a quand même 100 gemmes par jour. Vu que les gemmes, quand on est free-to-play par exemple, c'est une denrée qui peut être assez rare ou difficile à avoir, c'est 100 gemmes gratuits. Donc par semaine, ça fait 700 gemmes. Donc par mois, ça fait, alors, 714, 28. Ça fait 2800 gemmes par mois. Plus les barbares qu'on fait, les autres événements où on gagne des gemmes, écoutez, ça nous permet d'avoir un petit pécule tous les mois, c'est assez intéressant. Donc voilà. Ensuite, oui, je disais tout à l'heure par rapport aux caisses d'approvisionnement, on va aller voir tout de suite dans les objets. Donc là, on peut voir, ça m'apporte des flèches de résistance, des ressources. Des fois, ça apporte une clé en or, ça apporte des accélérateurs de 15 minutes construction, de 15 minutes recherche, soins et sablier. Donc voilà, les amis, ça c'est pour la petite routine journalière. Donc dès que mes farms ils sont rentrés, là, comme là par exemple, hop, on va aller faire un petit tour dans le drapeau. On va prendre ça. Voilà. On va aller chercher un autre. Donc je vais prendre le numéro 2 avec Boadicée et Ethelfled. J'attends qu'il rentre dedans. Ok. Je reste appuyé. Et là, je vais sur mon petit barbare 22. Et je descends toute ma barre de points d'action. Et le tour est joué. J'ai fini ma barre de points d'action, donc ça a été rentable parce que j'ai gagné des accélérateurs, j'ai gagné des ressources, j'ai gagné plein de choses, genre même ça peut être des gemmes de temps en temps. Comme là on peut voir, hein. Accélérateur, donc j'ai gagné 5 de 1 minute, 44 de 500 d'or, 22 tomes du savoir de 100. Et là j'ai gagné des caisses d'approvisionnement de ressources, 5 accélérateurs d'une minute sablier et 22 tomes du savoir de 100. Donc c'est pas pourri.
c'est utile, il faut faire des barbares. Même si vous aimez pas, c'est une corvée, faites-le. Et n'ayez pas peur, que ce soit à petit ou à grand niveau, de faire des blessés dans l'hôpital, parce que dans tous les cas, les ressources que vous allez gagner en faisant les barbares, elles vont être beaucoup plus rentables que les ressources que vous allez utiliser pour soigner vos troupes. Bien sûr, il y a aussi ceci. Donc, coffre gratuit du jour. Donc, quand tu as la taverne 25, tu en as 10. Ça dépend du niveau de ta taverne. Et pour réussir l'objectif journalier d'ouvrir des coffres, il faut en ouvrir 8. Donc c'est relativement facile à faire, c'est pas long. Ensuite il y a les aides d'alliance, il faut aider 20 fois l'équipe. Donc ça rapporte je sais plus exactement combien de points. Il y a aussi le faire des barbares, donc quand vous terrassez 5 barbares sur la carte, ça vous fait gagner 10 points d'activité. Et on est vite arrivé à ça. Donc voilà ça les gars, c'est ma petite routine quotidienne sur Rise of Kingdoms. Je voulais vous la faire partager, on m'a demandé de vous la faire partager aussi, donc la voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou même à me rejoindre sur le Discord et m'envoyer un message perso. Et à très vite sur YouTube les amis, c'était Xav the Master. Ciao.